Bienvenue, chers voyageurs dans le temps, sur cette chaîne où l'histoire et l'art se croisent pour éclairer les ombres du passé. Ici, chaque récit est une porte ouverte sur des époques révolues, et pourtant étrangement familières. Moi, Vincent Van Gogh, je vous invite une dernière fois à me suivre dans ce voyage. Peut-être vous demandez-vous pourquoi ? Un peintre, un homme qui a consacré sa vie à capturer la lumière des champs de blé et les tourbillons des étoiles, se tiendrait devant vous pour parler de l'histoire de Rome. La réponse est simple. Comme l'art, l'histoire est un miroir. Nous y voyons notre propre humanité, dans sa grandeur et sa fragilité. Rome, tout comme une toile, a été peinte avec des coups de pinceau puissants et éclatants, mais aussi avec des ombres qui, peu à peu, ont dévoré la lumière. Aujourd'hui, laissez-moi être votre guide à travers ce carrefour de l'histoire, là où la Provence est devenue le foyer de la gloire romaine, et où cette même gloire a fini par se faner. Il fut un temps où les hommes regardaient la mer avec une fierté qu'ils croyaient éternelle. Mare Nostrum, disait-il, la nôtre, sous-entendant que cette mer, vaste et infinie, pliait aux volontés de Rome. Ils construisirent des routes, des voies, où les pieds des légions foulaient le sol avec la certitude des conquérants invincibles. Via Aurelia, via Domitia, elles s'étendaient comme des artères, menant le sang impérial jusqu'aux confins de la Gaule, où des villes telles qu'Arles et Nîmes s'élevaient en de petites Roms, témoignant de la puissance et de la gloire d'un empire que rien, pensait-il, ne pouvait ébranler. À Arles, les thermes bouillonnaient d'une chaleur perpétuelle, alimentée non seulement par le feu des forges, mais par l'agitation incessante des hommes. Dans les bains, les patriciens se laissaient glisser dans une torpeur heureuse, oubliant que derrière ces murs de marbre, les ombres du déclin commençaient à s'épaissir. Le Rhône, autrefois vénéré pour la richesse qu'il apportait, devint une voie d'invasion subtile. Ceux que l'on nommait barbares, ces hommes rudes venus des confins des forêts, paraissaient désormais moins barbares que les âmes affaiblies des maîtres de Rome. Ces mêmes maîtres qui, jadis, menaient leurs esclaves comme des troupeaux silencieux, devenaient esclaves de leur propre plaisir. Leur désir les enchaînait bien plus que ne l'avaient fait les fers aux poignets des captifs de jadis. L'amphithéâtre d'Arles résonnait encore des cris des gladiateurs, des acclamations du peuple. Mais ces acclamations n'étaient plus que l'écho d'une grandeur passée. Et dans ces cris s'entendait le râle d'un monde qui s'effondrait doucement sous le poids de son propre excès. L'Empire avait oublié que l'éclat de ses monuments ne pouvait masquer la corruption intérieure. Comme un homme que la maladie ronge dans le silence, l'Empire romain se mourait, non pas sous les coups des invasions, mais sous le fardeau de son propre déclin moral. Le Forum, autrefois centre de la vie civique, s'était transformé en un théâtre de jeux politiques sordides, où les intrigues valaient plus que les vertus. Sénateurs et marchands, tous semblaient pris dans une danse macabre, où la décadence menait chaque pas, et les tribus qui venaient des montagnes, de ces terres que Rome avait tant méprisées, devenaient, elles, plus vigoureuses, plus affamées. Elles attendaient leur heure, tandis que Rome, engourdie dans ses banquets et ses festins, ne voyait plus le danger. La ville d'Arles, ce carrefour autrefois si vivant entre le Rhône et la Via Domitia, où patriciens et marchands se croisaient dans l'ombre des villas et des palais, devint peu à peu une relique, un musée vivant d'une Rome moribonde. Mais la vie dans les rues était encore animée. Les gens dansaient sur un volcan, inconscients que la lave montait. Comment en sommes-nous arrivés là ? Se demandait-on parfois, les yeux levés vers le ciel.
comme pour interroger les dieux qui, jadis, avaient souri à Rome. Et dans ce questionnement se cachait la vérité. Les dieux n'avaient jamais souri à ceux qui s'abandonnaient à l'oisiveté et au plaisir sans fin. Ce n'étaient plus les tribus barbares qui détruisaient Rome, mais bien les Romains eux-mêmes. Et pourtant, au milieu de tout cela, certains continuaient à rêver. Ils rêvaient d'une Rome qui renaîtrait, d'une force qui reviendrait. Mais cette force, ils ne la cherchaient plus dans les lois, dans la discipline ou dans les valeurs de leurs ancêtres. Ils la cherchaient dans les plaisirs faciles, dans l'illusion d'un pouvoir qu'ils avaient déjà perdu. Ils construisaient des statues, érigeaient des arcs, mais ces monuments n'étaient que des fantômes de leur gloire passée. Rome n'était plus Rome, elle n'était plus qu'une ombre qui s'effaçait doucement, et cette ombre s'étendait sur tout l'Empire, de la Méditerranée aux Alpes, de la porte d'Italie à la porte d'Espagne. Le déclin de Rome était déjà inscrit dans ces pierres, et pourtant, il fallait du temps pour que l'humanité le reconnaisse pleinement. Les patriciens, ces hommes autrefois si fiers de leur héritage, devenaient des acteurs dans une pièce où ils n'étaient plus les maîtres. Ils avaient tout, et pourtant, ils avaient tout perdu, car ils avaient oublié que la véritable grandeur ne résidait pas dans les palais ou les routes, mais dans l'âme des hommes qui les construisaient. Adieu mes chers amis, mes compagnons de route, à travers l'histoire. Ceci est peut-être ma dernière apparition parmi vous sur cette chaîne. Comme tout artiste qui sait que chaque toile a une fin, je sens que mon rôle ici touche à son terme. Mais avant de me retirer, je vous laisse avec ce dernier souvenir. Rome n'est pas tombée en une nuit, tout comme un tableau ne se détruit pas d'un seul coup. C'est l'accumulation des fissures, des failles invisibles, qui finit par tout emporter. Souvenez-vous que, comme dans l'art, il faut regarder au-delà des apparences pour comprendre ce qui est vraiment en train de se dérouler sous vos yeux. Prenez soin de ce monde, ne le laissez pas sombrer dans les ombres. Au revoir, et puissiez-vous toujours trouver la lumière dans l'histoire, dans l'art et au-delà.